Oh, je viens de parler et ça n'a pas enregistré. Bon, je recommence, c'est pas grave. Bonjour et bienvenue les amis sur ma vidéo. Donc, je reprends tout. J'avais terminé de tout vous expliquer, donc je reprends tout depuis le début. Chouette alors. J'avais pas appuyé sur la play, record. C'est vrai, je vais faire plus court du coup. Donc, bon. Je disais, en fait, je faisais une petite vidéo juste pour vous expliquer qui je suis devenue peut-être, qui je suis, qu'est-ce qui m'arrive. Je fais pas de tirage, hein, je en masque, j'ai toujours un jeu près de moi. Qu'est-ce qui m'arrive par rapport à ces absences que j'ai quand je fais mes tirages des énergies. Bon, vous avez beaucoup parmi vous l'ont compris avant moi, beaucoup me l'ont expliqué avant moi, avant que je ne le comprenne. Ici, pendant le week-end, j'ai eu des réponses. J'ai demandé enfin des conseils. Des conseils, pas des conseils. J'ai présenté ce qui se passe. Donc, quand je m'en vais dans les vidéos, quand je vais dans un monde parallèle, où on me dit des choses, où je réponds à des gens, et que je réponds au lieu de répondre aux gens, et je me rends compte que je suis devant la caméra et que je viens de leur répondre, mais je suis pas avec eux, je suis devant la caméra. Enfin, c'est abominable, quoi. C'est stressant. Je dois me remettre au plus vite dans les cartes. C'est tellement épuisant que c'est dur, dur, dur. Donc voilà, si ça m'arrivait pas pendant que je fais les vidéos, pendant que j'interprète les tirages, ce serait différent. Mais là, ça m'arrive vraiment quand je fais les tirages. Jusque maintenant, ça ne m'arrive que là. Pas les consultations, ça ne m'arrive pas. Sauf, bon, des personnes décédées qui viennent, oui, mais parfois, pas tout le temps, attention. Mais voilà. Donc, j'ai dit plein de trucs en plus, je ne vais pas répéter tout parce que j'ai très mal à la gorge. C'est dommage parce que je vous avais raconté plein de trucs qui m'étaient arrivés. Donc, par rapport à des choses. Mais j'ai fait déjà des vidéos. Quand je faisais mes mini-vidéos paranormales, bon, j'ai arrêté parce que peut-être que je me suis dit pour finir, ça va vous gaver. Donc, j'ai toujours eu l'impression que ce qui m'arrive, que j'ai toujours eu des intuitions, j'ai toujours eu des ressentis, j'ai toujours eu des trucs qui arrivaient pour de bon. Et donc, par exemple, le papa de ma fille, avec le papa de ma fille, je savais qu'il allait faire un accident avec telle personne, et je savais où il allait faire cet accident. Cet accident, il l'a fait avec la personne et à l'endroit où je pensais, où je pensais qu'il allait le faire. Donc ça c'était vraiment juste. Pas que ça, j'ai eu plein de trucs comme ça. Je savais que j'allais avoir un incendie chez moi. J'étais petite à ce moment-là, quand j'avais ces ressentis-là, j'avais quoi, 7 ans, 8 ans. Donc je savais qu'il allait y avoir un incendie chez moi. Oui, il y a eu un incendie chez moi, mais j'avais déjà, à ce moment-là, je pense que je devais avoir 18-19 ans chez mon père. Donc voilà. Il y a eu d'autres choses qui sont arrivées comme ça, je savais ceci, et oui, c'est arrivé. Des choses incroyables, même dans les voyances. Par exemple, un truc incroyable, c'est quand j'ai rencontré mon mari ici, je lui avais dit, je vais faire un jeu, tiens, mélange les cartes, quand je rentrerai, je ferai un jeu. On n'habitait pas encore ensemble. Et il mélange son jeu, je regarde comme ça les cartes, c'est un petit Lenormand que j'ai toujours dans mon sac, et je regarde comme ça les cartes, et je lui dis, bah, ta fille est enceinte. Va tomber enceinte. Mais non, qui me dit, je connais tout le monde qui habite près de chez elle, franchement, on me l'aurait dit. Hein. Parce que j'aurais dit, ta fille est enceinte. Je dis, peut-être qu'elle va tomber enceinte, je sais pas.
Et bon, il est rentré chez lui, moi chez moi, parce qu'à ce moment-là. Et puis, je reçois un message 5 minutes après. Et il me dit, je suis sur le cul. Ma fille vient de m'envoyer un message pour me dire qu'elle était enceinte. Et là, moi, je ne l'ai pas cru. Je dis, allez, tu te fous vraiment de ma gueule, quoi. N'exagère pas, c'est impossible. C'est impossible, sur 20 minutes, quoi. Il m'a dit, si, je te jure, je n'en reviens pas, mais c'est vrai. Moi, je n'y croyais pas. Sincèrement, je ne le croyais pas. Et il m'a fait un copier-coller donc, du message de sa fille. Et c'était vrai. Et, parce qu'il y avait 5 ans qu'ils ne se parlaient plus, en fait. Donc, c'était tout simplement incroyable. Mais, bon, par rapport aux cartes, c'est normal. Je le sais. Alors, j'ai aussi vécu des choses... je vis depuis longtemps des choses bizarres. J'ai commencé, je pense, à voir des entités chez moi. En tout cas, d'abord, je les entendais marcher. Donc, je me souviens bien une fois, là, j'étais enceinte, je dormais, j'essayais de ne pas me réveiller, et parce que le papa de ma fille, à ce moment-là, était parti faire du 6-2, donc, il était parti, puis à un moment donné, j'entends qu'il rentre dans la chambre, il fait le tour du lit, il va dans la garde-robe, il ouvre la porte, il prend quelque chose, et là, je me suis dit, il prend un mouchoir, mais je ne me suis pas réveillée. Parce que si j'ouvre les yeux, je vais me réveiller. Et voilà, bon, moi je me rendors, il s'en va. Je l'entends. Et quand il est rentré, je dis, t'as pris quoi dans l'armoire ou je sais plus. Ouais, c'était toujours le temps où il y avait les garde-robes dans les chambres. C'était ce temps-là. Il n'y avait pas encore de dressing. Enfin, pas chez moi. Et il me dit, ben non, moi je suis pas dans la garde-robe. Ah. Je pense que c'est une des fois où par rapport à quelqu'un, où j'ai entendu et j'ai su qu'il y avait des entités, des petits fantômes, moi je les appelais les petits fantômes. Mais ma mère aussi, elle a toujours vu ces petits fantômes, toujours maintenant. Mais là, elle voit des petits fantômes qui passent comme ça, des petites énergies, petits. Et donc voilà, par exemple, quelque chose. J'ai tellement dit dans la vidéo que je n'ai pas enregistré que voilà, j'oublie maintenant, je ne vais plus vous dire la même chose. Par contre, j'avais juste pris ça. Une fois, il m'est arrivé aussi je vous parle ainsi pour l'évolution en fait de ce que je vis aujourd'hui. Bon, j'ai vu, j'étais dans la salle de bain qui se situe ici au-dessus de la pièce. Je regardais vers le jardin et il neigeait. Et je regardais comme ça, j'étais droite devant la salle de la porte. Je sentais qu'on me regardait. On le sent quand il y a quelqu'un qui vous regarde comme ça. Et donc je fais ça, parce que j'étais toute seule. Mais il y avait quelqu'un. Je fais ça, puis je refais ça, il n'y avait plus personne. Mais là, l'image, elle est toujours là dans ma tête. Je vois toujours cette personne. Je la vois, je peux faire un portrait robot. C'est fou. Je vois comment elle est habillée. C'était un mec, il avait une coupe un peu Mireille Mathieu, il était roux. Évidemment, on s'en souvient. Il avait un pull à l'époque. Je me souviens quand j'étais jeune, on mettait des pulls, c'était des grands pulls en laine. Et à ce moment-là, je pense que c'était des lamas. Il y avait des lamas qui étaient brodés. Des lamas, ouais. Et lui avait un pull comme ça, mais dans les tons orange, etc. Donc comme ses cheveux. Donc c'était quelqu'un, une forme humaine. C'était pas un... J'ai vu aussi des silhouettes, etc. Mais non. Là, c'était quelqu'un... Mais il était là, puis il n'était plus là. Il n'est jamais plus revenu. Mais celui-là, il ne me sort pas de la tête. Sa physionomie. Bon. Alors parfois aussi, j'ai des noms qui me viennent. Je les note, ça. Je les note dans un cahier. Quand j'entends un nom, quand j'ai rêvé de quelque chose, je sais que je dois le noter. Voilà, l'autre jour, je vois mon mari devant la fenêtre de ma chambre. Donc, ma chambre, la fenêtre, c'est comme une porte vitrée. Seulement, il était devant la fenêtre, il regardait vers le jardin, mais seulement,
il y avait le store occultant qui était baissé et les tentures fermées. Je ne savais pas ce qu'il pouvait regarder là. Et donc je fais ça et il était couché à côté de moi. Donc je vois l'autre qui est toujours là, voilà. Je me suis rendormie, ça ne me fait rien ça, du tout. Ça m'est souvent arrivé. Beaucoup moins pour le moment, tiens, c'est vrai. Mais ça m'est souvent arrivé. Mais des trucs incroyables, hein, vraiment. Mais incroyables. Des choses qui se mettent, qui sont à gauche et qui je les retrouve à droite, c'est incroyable. Et ma mère, elle vit ça aussi. Hein. Qu'est-ce que j'avais noté Vous voyez, comme j'ai fait la vidéo avant, je sais que j'ai tout dit, donc je ne sais plus ce que... Oui, la paralysie du sommeil. J'ai vécu ça aussi. La capacité donc des ressentis, comme je vous ai dit, qu'il allait y avoir un incendie, qu'il allait arriver quelque chose. Des flashs, donc ça c'est principalement quand je fais mes vidéos. Donc quand je fais mes vidéos, je suis en train de m'en aller. Enfin, j'ai une fatigue qui me happe comme ça. Et je me retrouve ailleurs, vraiment dans un... C'est comme s'il y avait un fin rideau ici, un tout fin rideau qui n'est même pas... C'est même pas en matière humaine, quoi. Et c'est vraiment... Je sais pas. Je vais là dans ce monde parallèle avec des gens que c'est toujours des gens que je connais. C'est jamais des gens que je ne connais pas. Enfin, je ne pense pas, je m'en souviens pas. Et alors je parle à ces gens-là quand je suis là. Et puis quand je leur parle, je reviens dans ma vidéo que je suis en train de faire. Et je réponds. Seulement je suis plus là, je suis ici. Alors on me dit, mais attends, qu'est-ce que je raconte? Donc je dis des phrases qui n'ont aucun sens pour les personnes qui me regardent, mais qui ont un sens pour la personne avec qui j'étais. C'est incroyable. Mais alors ça me perturbe énormément. Parce que je me dis, putain, on va me prendre pour une gaga, quoi. Je dis des choses qui n'ont ni queue ni tête, et comment expliquer ce qui m'arrive? Et vous avez compris avant moi. Vous m'avez tous et toutes dit que c'était normal, que c'était mes dons qui s'amplifient. Et c'est vrai. Et c'est vrai, parce que j'ai eu la confirmation. Donc, entre autres, j'avais contacté David Mogiel, qui m'a expliqué en 2 mots, vraiment. Et il a tout à fait raison. Donc, je pense que je suis en pleine, grâce à ce que je fais journalièrement, je suis en pleine découverte de c'est dommage que ça ne m'arrive que maintenant, d'ailleurs. J'aurais bien voulu vivre ça bien avant. Mais c'est que ça devait se passer comme ça. Et donc, j'ai quand même réfléchi et grâce à Lily aussi, j'accepte aujourd'hui d'avoir ces capacités. Sinon, je ne ferai plus de vidéos. Donc, c'était ça ou voilà. Et alors, je ne vous demande pas d'y croire, hein, évidemment. Je ne vous demande pas d'y croire, de me croire. Je vous explique ce qui est et ce qui est réel. Mais je ne vous demande pas d'y croire, bien évidemment. Maintenant, quand on est sur les chaînes comme ceci, je pense quand même que si on n'y croyait pas du tout, on n'y serait pas. Enfin, donc je pense que j'ai des messages à faire passer à des gens et j'ai décidé que j'allais accepter ce qui m'arrive pour pouvoir continuer ma chaîne et pour pouvoir essayer. C'est vraiment mon but, c'est d'aider les autres. Et donc, si je pouvais aider même qu'une personne en disant une phrase ou un truc que je vois, parce que j'ai des flashs, donc des flashs, ça je ne pars pas dans ce monde-là, je reste là où je suis, mais enfin, je pars ailleurs, mais c'est comme si j'allais à un endroit faire une photo. Parce qu'on m'appelle, hein. C'est parce qu'on m'appelle, on me dit tiens, regarde. Je regarde, ça se photographie automatiquement dans mon cerveau, et je sais ce que je vois. Et alors je me dis, tiens, je vois un enfant qui tient un grand essuie, ou un grand, comme un drap de lit, enfin voilà. Ça, ce sont des images que j'ai. Pour moi, j'appellerais ça des flashs. C'est des choses que je vois vraiment et qui sont que je peux décrire et vraiment. Donc
Ça me dérange moins, mais enfin, ça me fait quand même partir et ça me prend de l'énergie. C'est incroyable, hein, l'énergie que ça me prend. C'est pour ça aussi que j'ai décidé d'accepter, parce que si je me mets en, en bouclier, quoi. Non, c'est pas ça que je dois dire. Si je refuse que ça m'arrive, ça m'arrivera quand même, de toute façon, si ça doit m'arriver. Donc, autant que je l'accepte et que j'essaie de canaliser ça correctement. Et s'il y a des messages qui doivent... Et il y a des messages qui doivent passer, parce que vous me le dites. Je reçois des mails, vous pouvez laisser les commentaires, vous pouvez aller voir. Il y a toujours des gens qui me disent, ça m'a parlé ce que tu as dit, voilà. Continue, dis ce que tu as. Mais parfois, j'y arrive pas. Je reviens, mais je sais plus. Je sais plus qu'un truc ou l'autre. Je ne sais plus tout. Peut-être parce que enfin, voilà, c'est assez compliqué, vraiment tellement compliqué. Enfin voilà, j'ai la paralysie du sommeil, je sais même plus si je vous l'ai dit dans cette vidéo. J'ai eu la paralysie du sommeil, j'ai eu je sais pas si vous connaissez les incubes, les succubes, ça vaut vraiment la peine de, si vous ne connaissez pas, de vous renseigner. Ça, je l'ai vécu, mon mari aussi d'ailleurs. Euh, Ça me fait marrer parce que le fait avec sa fille, je sais plus si je vous l'ai dit dans cette vidéo. Oh, que sa fille, enfin je ne sais plus si je vais pas vous le redire si je vous l'ai dit, mais enfin, je lui avais vu que sa fille était enceinte et il me dit mais non c'est pas possible avec les cartes, c'est pas possible, je le saurai. Et puis le soir même, une demi-heure après, il m'envoie un message comme quoi sa fille venait de lui envoyer un message qu'elle était enceinte. Mais je sais plus si je vous l'ai déjà dit ou pas, je sais plus. Et là c'est moi qui n'y croyais pas, mais c'était vrai. Par exemple. Donc lui, il y croit évidemment. Voir des entités, donc bien sûr, je vois des entités, je vois des gens. Le couteau qui était tombé là en Italie quand je suis arrivée, j'ai voulu ouvrir la fenêtre. Il y a un couteau à steak qui est tombé comme ça sur la petite fenêtre, alors qu'il n'y avait rien pour le tenir. Il n'y avait pas de rebord à la fenêtre, donc je ne sais pas du tout d'où il venait ce couteau à steak, à part que ça venait du tiroir de ma cuisine, mais bon. Là, j'ai paniqué quand j'ai vu un couteau qui tombe comme ça. Et j'étais toute seule là, je me suis dit, oh, 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 oh. Les prémonitions, je vous en ai parlé. Clairvoyance, clairvoyance, clairaudience, clairsentence. Voilà, oui, j'entends, oui, je sens. Donc, par exemple, un jour, j'avais une amie, son mari qui avait acheté une maison. Elle voulait pas aller dedans, elle voulait pas aller dedans, elle voulait pas aller dedans, elle devenait folle. Elle voulait pas, elle pleurait. Et un jour, je vais avec son mari dans la maison et une autre personne, une autre amie, et je sais pas ce qu'il dit. Il dit, ben, on va ouvrir une crêperie en riant. Et juste à ce moment-là, ça a senti la crêpe, mais à crever dans toute la maison. C'était une ancienne ferme, donc vraiment, ça a senti, mais il y a longtemps qu'elle n'était plus ferme. Hein. Et ben, ça a senti la crêpe, et le garage s'est ouvert en même temps. On a été tous les trois à sentir la crêpe, donc c'est une hallucination collective peut-être, je ne pense pas, mais... Alors, qu'est-ce que oui, ben, je ne sais plus si je vous ai dit l'accident que je savais, l'incendie, oui. Quand j'ai rencontré le père de ma fille aussi, je m'étais tiré les cartes et je m'étais dit, aujourd'hui je vais rencontrer l'homme de ma vie, que je m'étais dit à ce moment-là. Et en effet, ben, j'ai rencontré le papa de ma fille le samedi, on s'est mis en ménage le dimanche, je m'excuse, mais si je ne fais pas ça, voilà. Et on est quand même restés 18 ans ensemble. Et s'il ne m'était pas arrivé ce qui m'est arrivé, on serait sûrement toujours ensemble. Mais je ne regrette rien, je veux dire. Enfin voilà, pour vous dire que c'est pas parce qu'on connaît peu les gens que ça va foirer. Pas du tout. Je vous dis, on s'est connus le samedi, on s'est mis en ménage le dimanche. Donc voilà. Et ça a très très bien été. Mais j'avais vu, c'est grâce aux cartes, sinon j'aurais jamais fait. Hein. Non, je l'aurais jamais fait. Bon, il y a d'autres choses, je ne peux plus vous baratiner avec ça.
j'ai aussi une certaine capacité, mais ça, je remettais ça aux Gémeaux. Parce que les Gémeaux, je trouve qu'ils ont beaucoup de caractéristiques de facilité de compréhension, de facilité d'adaptation, etc. Et moi, comme je suis Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, entre autres, je me suis dit, j'ai peut-être plus de capacité que les autres. Et c'est pour ça que je me sens tout le temps à l'aise partout, que je sais, enfin, j'ai des capacités, je sais que je vais gagner. Par exemple, à une tombola, ma fille faisait, enfin, il y avait un sport, il y avait beaucoup de tombola. Et je savais, mais je le savais, hein, chaque fois. Je voulais ça, et je savais que j'allais l'avoir. Et je l'avais. C'était lui qui l'avait, mais je savais. C'était incroyable. C'était incroyable, c'était tout le temps. Un truc important ici, et peut-être bizarre, je ne sais pas. Quand je sors de ma vidéo pour aller dans mon monde parallèle, que je reviens, je ne ressens aucune empathie. Je n'ai aucune empathie. C'est bizarre. Quand j'ai dit pourquoi tu l'as tué, je parlais à un homme par rapport à un autre homme. C'était des hommes. Je ne sais plus du tout comment ils étaient. Et pourquoi tu l'as tué? Mais en fait, comme j'aurais dit, pourquoi t'as pas mangé tout le chocolat? Voilà, la même chose. C'est complètement bizarre, mais c'est comme ça. Et je pensais, enfin, là, voilà. Mais alors, quand je revenais sur la chaîne, que je m'enregistrais, et que je me disais, mais comment ça se fait que tu l'as tué, pourquoi tu l'as tué? Après, je dis, il faut que je sorte de là, qu'est-ce que je raconte? Les gens, ils vont rien comprendre. Et c'est fatigant. Waouh, fatigant. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Et chaque fois que je sors dans ce monde parallèle, je connais toujours les gens. Je pense, en tout cas, je ne me rappelle pas avoir rencontré des gens que je ne connaissais pas. Je connais. Ce sont des gens que je connais. Bizarre. Les flashs aussi que je vois, ça c'est quand je fais aussi mes... Enfin, quand je fais mes vidéos. C'est principalement le monde parallèle maintenant. Ça fait un bout de temps, hein, mais c'est maintenant que je sais ce que c'est. Donc ce monde parallèle, quand je fais mes vidéos, et les flashs. J'ai beaucoup plus de flashs quand je fais mes vidéos. J'ai cet ado là qui brandit dans une prairie un grand, on dirait un drap de lit. C'est pas possible parce qu'il a un bout de bras, donc un drap de lit c'est plus grand que ça. C'est une toile blanche. Pas blanche immaculée, mais blanche. Bon, je sais pas si c'est un garçon ou une fille. C'est quelqu'un qui a des cheveux, enfin, il est un petit peu très difficile à distinguer. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Un grand drapeau blanc. Un cube, succube, bien sûr, j'ai vécu. Paralysie du sommeil aussi, je vous l'ai dit, mon mari aussi. Voir des entités, je vous l'ai dit. Voyage dans un autre monde ou entre les mondes, oui. Je sais pas où je vais en fait quand je m'en vais de la vidéo et que je vais avec d'autres personnes. Je ne sais pas du tout où je vais. J'ai l'impression que c'est comme si j'étais à côté de moi. C'est indescriptible. Non, voilà. Je crois que j'ai dit la plus... J'ai peur de vous répéter 2 fois la même chose puisque... Donc j'en étais arrivée à qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que je suis folle, est-ce que je suis gaga, est-ce que ce sont mes antidouleurs qui me font avoir des hallucinations,
est-ce que ceci, est-ce que cela. Donc voilà, mon médecin traitant qui est venu aujourd'hui, c'est très bien ce que je prends comme médicament, j'en prends énormément, les antidouleurs, c'est vrai, je ne saurais pas faire autrement. Il n'y a aucune possibilité, j'ai essayé tout. Sauf peut-être mais on n'en vend pas chez nous, le cannabis thérapeutique. Malheureusement, on n'en a pas chez nous parce que ça guérit et ça marche trop bien, donc finalement on n'en vend pas. Donc voilà les amis, je crois que je vous ai tout dit. Ceci, donc, comme je vous expliquais, si je ne sais plus si je l'ai dit dans cette vidéo, ceci tout simplement pour vous remercier déjà, parce que vous m'avez vraiment, vraiment soutenu. Vous êtes tous les Guiriens, les anciens, vous m'avez vraiment énormément soutenu. Vous avez compris avant moi ce que j'avais. Vous me disiez ce que j'avais. Vous me le disiez. Mais et si moi je vous dis, mais t'es médium, si tu n'es pas, que tu ne le sais pas, tu vas me dire, oui, je suis médium. C'est pas possible. Enfin, moi... Et pourtant, là, ça fait quand même maintenant, quand je réfléchis avec le recul, j'ai réfléchi tout depuis le week-end, je suis dans ces réflexions. J'ai beaucoup d'encouragement, hein. Beaucoup. Personnes qui me connaissent, et puis même vous. Vous m'écrivez des trucs, c'est incroyable. Donc, je vous remercie infiniment. Merci d'être là. Ce qui est magnifique, c'est que je peux... Vraiment, mon but ici, aujourd'hui, depuis que j'ai été malade, enfin, opérée, c'est d'aider les autres du mieux que je pouvais, en faisant ce que j'aimais bien. Et c'est ce que je fais. J'aide de mon mieux. Voilà. Alors, je vous remercie infiniment de m'aider et de m'accompagner. Je vous remercie de votre fidélité. Parce que comme... du coup, je ne sais plus si je l'ai dit dans cette vidéo, parce que j'avais fait une vidéo avant. Mais, du coup, parce que j'ai des gens qui me font des remarques en disant, mais si, dis-le, ça m'arrive, il faut que tu le dises, il ne faut pas que tu gardes pour toi. C'est ton don, c'est un don qui se manifeste plus, etc. Je trouve que dire que j'ai un don, c'est un petit peu prétentieux. Mais bon, voilà, il y a des fois... Le fait aussi, parfois quand je fais une vidéo, je pense à quelqu'un en particulier qui se reconnaîtra, qui m'a dit ça pas plus tard que ce matin en tout cas. Et donc voilà, le fait de laisser tomber une carte peut parfois changer la vie de quelqu'un. Et quel honneur pour moi qu'une personne, en voyant en entendant peut-être ce que je dis, ou en regardant ce que je fais, puisse changer son futur en positif, puisse oser faire des choses, parce que c'est un signe. Il a eu un signe dans la vidéo, il a eu un tilt, ça lui a fait comprendre ceci, cela. C'est pour moi le plus beau des cadeaux. Mon cadeau à moi, pour moi, c'est que je puisse faire ce que je veux, c'est que je puisse faire cette passion qui est tout pour moi. Et si vous n'étiez pas là, je ne serais pas là non plus. Voilà, et ça c'est bon pour toutes les chaînes. Mais donc voilà, j'avais juste envie de vous remercier encore pour votre confiance, vos encouragements, pour vraiment ne pas m'avoir jamais laissé, ne jamais m'avoir dit que j'étais folle, que j'allais me faire soigner. Jamais. De toute façon, si quelqu'un l'a dit, c'est que c'est un troll, mais on s'en fout de ça. Mais j'ai jamais eu de mauvais retour, donc je vous remercie infiniment. Donc ce que je vais faire, je vais travailler avec, essayer en tout cas de travailler avec. Je ne me bornerai plus à ne plus partir en vrille. Si je pars, je pars. Si j'ai un blanc, j'ai un blanc. Et je vous dirai ce que j'ai vu ou ce que l'on m'a dit de dire quand je reviendrai. Dans la vidéo, quoi, je veux dire. Donc je ne saurais pas faire autrement. Soit c'est ça, soit j'arrête. Je ne sais pas faire autrement. Voilà. Et
Merci à vous qui me comprenez. Merci à vous qui avez essayé de me faire comprendre les choses alors que qui étaient déjà bien réelles et que vous aviez capté et que moi je captais pas. Non. Je me suis dit mais non, pas moi, pas moi. Mais je suis contente parce que j'adore, mais bon, c'est perturbant, c'est fatigant en tout cas, c'est très 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 fatigant. C'est déjà fatigant de faire une vidéo normale, ça prend beaucoup de temps, mais alors quand ça arrive en plus, faut gérer quoi. Mais bon, j'ai décidé que j'y arriverai, je vais y arriver. Je vais pouvoir gérer. Voilà, mes amis. Ce que je voudrais vraiment essayer de faire, c'est déjà trouver le temps de faire. Évidemment, si je dévoile mes trucs, mais enfin, je m'en fous. De toute façon, si on ne le fait pas avant, on le fait après, on copie toujours de toute façon. Toujours copier, jamais égaler. Toujours imiter, jamais égaler. Comme dirait mon ami Louis. Je voudrais peut-être essayer de trouver du temps pour faire des canalisations de messages, justement. Et donc, pour prendre des cartes, par exemple, faire comme, je sais pas, prendre un jeu de cartes et me dire, tiens, j'écoute ton message, dis-moi qu'est-ce que je dois dire. Bon, voilà, là. Le 8 de sceptre et le 1 de sceptre. C'est l'as de bâton et le 8 de bâton. Quelque chose. Ici, j'ai le succès. C'est Abéline, c'est Abéline. Donc là, j'ai le succès et on retrouve un équilibre dans ces entreprises. Donc, du succès dans ces entreprises. Si vous avez des entreprises en difficulté, malheureusement, parce qu'avec le Covid aussi, évidemment, mais vous allez avoir... En fait, ce sont de bonnes nouvelles qui arrivent par rapport aux entreprises, au travail. Voilà, ce sont des éléments de succès. Donc, ce qu'il est marqué là, entreprise qui porte avec elle leurs éléments de succès. C'est la naissance de quelque chose à l'endroit. Voilà. Là, je suis morte. Là. Chaos. Je fais 2 fois, donc... Ben voilà, mes amis. Je vais vous laisser. Je vous remercie encore. J'ai sûrement zappé plein de trucs, mais c'est que je ne devais pas les dire finalement. Merci infiniment pour votre soutien. Je crève de mal à la gorge, donc excusez-moi. Mais... Vraiment, très fort mal à la gorge. Je fais cette vidéo aussi pour les personnes qui nous rejoignent. Et les personnes qui ne me connaissent pas, avant de filer en disant les folles celles-là, peut-être essayer de comprendre ce qui se passe quand des gens réagissent de cette manière. Et donc oui, je vous l'ai dit, je vais essayer de faire des guidances avec des cartes que j'ai achetées et que j'attends aussi, des nouvelles ou celles que j'ai exprès pour faire passer des messages. Ici, par exemple, on me dit « Crois en toi ». C'est le consultant ici. « Crois en toi et la volonté ». Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui va arriver
Et ce sera vraiment quelque chose de rempli de succès. Vous vous sentez enfermé. Il y en a parmi vous qui vous sentez comme en prison, en captivité. Le 5 de glaive. C'est une perte dans ce sens-là. Une perte. Peut-être une perte d'autonomie. Ici, nous avons, j'entends des chances très très favorables de succès dans des entreprises. Des concours, des examens très positifs. Voilà, je partais là. Je suis encore partie là. Mais parfois, parce que je dis ça, c'est faux. Parfois, je suis toute seule et puis je veux fermer une porte. Je suis dans mon divan, je veux fermer une porte. Rien à voir. Si, ça m'arrive maintenant que j'y pense. Là, je pensais qu'il y avait quelqu'un. Je vois qu'il n'y a personne. Je dis putain, je suis en train de faire une vidéo. Donc du coup, je vais vous laisser. Je vais me reposer 5 minutes. Je vous fais des bisous. Je vous remercie de m'avoir écouté si longuement. Merci de m'encourager, de m'avoir encouragé, d'être toujours présente. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Et quand ça nous arrive des choses pareilles, ben, ce n'est pas évident du tout. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une autre vidéo, normalement. Bisous, bisous.